Bonjour, Isabelle Arsenault de Souffle de vie dans le projet Capitaine de ma vie, pour t'aider à toi aussi devenir capitaine de ta propre vie. Et je te parle du voilier où je suis capitaine. On est à l'ancre, c'est beau, c'est tranquille, alors je prends le temps de venir te parler pour te partager mes conseils sur 5 erreurs, 5 principales erreurs à éviter pour pouvoir t'apprécier et être apprécié à ta juste valeur. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais il y a bien des gens, des fois, qui vont faire beaucoup d'efforts, puis finalement se rendre compte que ce qu'ils font n'est jamais apprécié autant que ça le mériterait. Ou bien, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas oser demander ou faire quelque chose autrement parce qu'ils risquent de ne pas être appréciés. Ça prend beaucoup d'énergie, ça. C'est terriblement grugeant quand on sent qu'on doit toujours faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à comment faire, à comment les autres vont le percevoir. C'est souffrant, puis ça mérite d'en sortir parce que ce qu'on veut, c'est plus de confiance, plus d'épanouissement, reconnecter à notre énergie. Son énergie à soi, celle qui nous permet d'avoir un souffle de vie, que ça avance dans la vie facilement, que ça soit agréable de faire ce qu'on a à faire. Alors, ça tente d'avoir cette énergie-là, ça tente de pouvoir reconnecter à toi-même, au plus profond, au plus précieux de ce que tu as en toi-même. Alors, c'est pour ça que je t'offre ces 5 erreurs à éviter. Alors, les 5 erreurs à éviter, je les passe en gros. On va revenir ensuite un petit peu plus en détail, mais surtout, je t'offre une solution pour aider à les éviter. Alors, la première, erreur numéro 1, faire énormément d'efforts pour essayer de correspondre à ce que les gens attendent de toi. Faire des efforts pour correspondre à ce que la société attend, à ce que ton milieu de travail attend, à ce que tes amis attendent, ta famille. Erreur numéro 2, en faire toujours et toujours plus pour être apprécié. Avoir l'impression que si tu en fais encore un peu plus, si tu fais ça, peut-être que tu n'en as pas fait assez. Erreur numéro 2. Erreur numéro 3, être dans la peur de déplaire. Avoir l'impression que si tu es toi-même, que si tu fais ce que tu as envie de faire, tu pourrais déplaire, que tu pourrais ne pas être aimé, ne plus être aimé, ne pas être apprécié. Erreur numéro 4. Avoir l'impression ou chercher à réussir à avoir beaucoup de temps pour te sentir mieux. Chercher à trouver un moyen d'avoir beaucoup de temps, beaucoup de place pour réussir à te faire du bien, à t'estimer, alors que c'est pas tant dans le temps, mais dans l'attitude. Erreur numéro 5. Ah, puis elle est fréquente, celle-là. Attendre que l'autre réponde à tes besoins, mais besoins que tu n'as pas nommés. Et ça entraîne tellement de frustration, tellement de sentiments, mais il me semble que s'il m'appréciait vraiment, il saurait que c'est ça que je voudrais qu'il fasse. Il me semble que s'il m'aimait, mais si c'est pas nommé, c'est un piège, ça, surtout dans les couples, tout particulièrement, mais dans plein d'autres contextes également. Alors, toi, laquelle de ces erreurs-là tu vis? Oups, désolée, je viens de faire bouger le téléphone, je replace ça. Alors, toi, laquelle de ces erreurs tu vis? Peut-être plusieurs d'ailleurs. T'aimerais ça en sortir? T'aimerais ça pouvoir te donner le droit de vivre, te sentir simplement à l'aise, le droit d'être toi-même et avoir un peu plus une idée de c'est quoi quand tu es toi-même? C'est quoi que tu aimes vraiment au fond? Puis comment ça fait du bien quand tu oses être toi-même? Alors pour ça, on va faire un petit exercice. D'abord, on prend le temps de respirer, de se déposer, de se calmer et de te donner la permission de vivre ce moment. Donc,
Prends le temps de respirer, une belle respiration abdominale. Donc avec le ventre qui gonfle. Une deuxième fois, on inspire et on expire. Et on se dépose. On se donne le droit de bien vivre ce moment. Parce que de toute façon, si toi, tu es plus heureux, toutes les personnes autour de toi aussi vont l'être. Et là, en revenant un peu à l'intérieur de toi, je t'inviterai à trouver une personne ou un personnage. Ça peut être quelqu'un que tu connais, ça peut être un personnage historique, une vedette, un personnage de film, ça peut même être un personnage totalement imaginaire ou même un animal. Trouver un personnage, une personne, que tu trouves que cette personne-là, elle rayonne, qu'elle est heureuse. Prends le temps. Je te laisse le temps. Il fait très beau ici. Je te laisse le temps de trouver. Donc, une personne qui rayonne, une personne pour qui ça semble facile, une personne qui est heureuse, qui semble bien dans sa peau, ou un animal ou un personnage. Est-ce que tu l'as trouvé? Si tu ne l'as pas trouvé, appuie sur pause, prends le temps et moi je t'attends. Alors, si tu as trouvé cette personne, essaie de bien penser, puis c'est pas grave si tu ne la connais pas, je ne te demande pas les vraies réponses, mais comment toi tu perçois cette personne. Alors, demande-toi comment cette personne réagit quand les gens attendent d'elle qu'elle ait une certaine attitude. Comment cette personne-là réagit quand les autres voudraient qu'elle soit de telle ou telle façon? Est-ce que ça la touche? Est-ce qu'elle change sa façon d'être? Est-ce qu'elle fait autrement que ce qu'elle ferait normalement? Intéressant les réponses, hein? On continue. Demande-toi si cette personne qui rayonne, qui est heureuse, essaie de faire plus pour être appréciée. Est-ce qu'elle fait plus et encore plus d'efforts toujours pour être appréciée? Je pense que non, hein? On enregistre cette réponse-là. Maintenant, est-ce que cette personne, d'après toi, a peur de déplaire? A peur que si elle continue d'être elle-même, que si elle agit comme elle souhaite agir, ça puisse déplaire et que ça soit un problème, ça? Intéressant, hein? On passe à la quatrième erreur à éviter. Est-ce que cette personne prend beaucoup de temps pour elle? D'après toi, est-ce qu'elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour réussir à rayonner? Et on passe à la cinquième. Est-ce que cette personne semble attendre de la façon des autres d'agir pour que ses besoins soient répondus? Est-ce que cette personne, d'après toi, te semble dépendre de la réponse des autres pour avoir ce bonheur dont elle rayonne? Alors, je ne sais pas quelle réponse tu as donnée. Puis c'est peut-être pas les 5 qui ont été éclairants, mais il y en a certainement quelques-uns dans les 5 qui ont été éclairants. Alors, on va encore plus loin. Maintenant, imagine que tu es cette personne et tu rayonnes et tu es heureuse, tu te sens bien dans ta peau. Est-ce que tu sens le besoin de faire comme les autres souhaitent que tu fasses? Est-ce que tu as peur de déplaire? Est-ce que tu as l'impression que tu devrais en faire plus pour faire plaisir aux autres? Est-ce que tu as l'impression que pour garder ce bonheur, il te faudrait beaucoup de temps aussi? Simplement en te pensant à cette personne, il y a déjà quelque chose d'atteint. Et est-ce que tu as l'impression quand tu te sens cette personne, quand tu es cette personne, que ton bonheur dépend de ce que les autres vont faire pour répondre à tes besoins? Prends le temps de savourer cette sensation de toi quand tu es cette personne qui rayonne et qui est heureuse.
n'est qu'un tout petit début de ce que tu pourrais vivre, de ce que tu as le droit de vivre. Alors, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je te remercie d'être de ces personnes qui prennent la peine et le temps d'essayer de se faire du bien pour devenir un jour, toi aussi, une de ces personnes qui rayonnent et qui en inspirent d'autres, qui aident à transformer le monde, qui aident à faire un monde meilleur. Sur ce, bonne journée, bonne découverte, bon vent!